La Haftara de cette semaine de Parashat Ba'alotra est d'ailleurs aussi la même Haftara que nous lisons, chantons durant Shabbat Chanukah, puisque Ba'alotra et Shabbat Chanukah, ils ont en commun le fait que Shabbat Chanukah, on célèbre, on fête le miracle de l'huile de la menorah du Beth Amikdash, et Shabbat Parashat Ba'alotra, au début de la paracha, on nous raconte la mitzvah, l'obligation d'Aaron à Cohen d'allumer la menorah dans le Beth Amikdash. Eh bien, l'Haftara commence par les prophéties de Zacharia Navi qui dit Rani vesimchi bat Sion, chante et réjouis-toi, fille de Sion. Ki hineni ba, voici, je viendrai. Veshachanti betochech, j'habiterai au milieu de vous. Noum Hashem, dit Akadosh Baruch Hu, j'habiterai parmi vous. Ici, le prophète nous parle de la relation avec Akadosh Baruch Hu, Bat Tzion, la fille de Tzion. Qu'est-ce que ça représente? Et quel rapport avec la menorah? Eh bien, le mot Tzion, qui a plusieurs connotations, une des explications, ce que le mot représente, est Tzion, signe. Tzion, un signe. Qu'est-ce que ça veut dire? Un signe pour quelque chose d'autre. Ce que ça représente est que nous, en Israël, nous sommes un signe pour Akadosh Baruch Hu. Notre âme ici, notre présence dans ce monde, notre existence représente, signale la présence de Dieu, l'existence de Dieu, Dieu créateur, Dieu qui est impliqué dans ce monde. Tout simplement dit, le fait que nous existons, le fait que nous sommes là, malgré les shivim zeivim, malgré qu'on est entouré par toutes sortes d'amis et ennemis, on est toujours présent. D'ailleurs, on raconte que l'empereur Franz Joseph a demandé un jour à son maître religieux, il dit, prouve-moi l'existence de Dieu, mais en un mot. Ne me donne pas des longues de rachotes. En une phrase, montre-moi, prouve-moi que Dieu existe. Il dit, je peux te le dire en un mot. Il dit, juif. Le fait que le peuple juif existe, ceci prouve l'existence de Dieu. Mais ceci à différents niveaux. Il y a Tzion et il y a Bat Tzion. Dans le temps de Beth Amikdash, dans le temps où la divinité, l'existence de Dieu, la divinité est dévoilée, là c'est Tzion. Mais Zacharie parle à l'époque du galout de l'exil. Là il dit Bat Tzion. Nous sommes que la fille de Tzion. On est là, nous avons une relation, mais c'est pas avec la même clarté, c'est pas avec la même lumière, c'est pas avec la même ferveur et ouverture, comme pour dire, que durant le temps du Beth Amikdash. Et quand on parle de notre relation avec Akadosh Baruch Hu féminine, nous trouvons trois expressions. On est appelé parfois Biti, nous sommes la fille de Dieu, Achoti, la sœur de Dieu, Imi, la mère de Dieu. Qu'est-ce que ça représente? Eh bien, l'Alter Rebbe dans l'écoute de Torah explique la chose suivante. Biti représente obéir. Un enfant qui obéit et exécute l'ordre de parents. Achoti représente déjà une relation qu'on se connaît, entre frères et sœurs. Ceci représente l'étude de la Torah. Connaître, comprendre autant qu'on peut Akadosh Baruch Hu. Imi, mère, représente la prière. Une mère n'arrête pas de prier Akadosh Baruch Hu pour le bien-être de ses enfants, de sa famille, de tout le monde. D'ailleurs, le moment le plus propice et le plus fort pour les prières d'une maman, c'est au moment de l'allumage des bougies de Shabbat. À ce moment, les cieux sont ouverts pour ces prières. Eh bien, Imi représente prière. Alors, on aurait pu penser que dans notre relation avec Akadosh Baruch Hu, prière, étude, c'est le supérieur. C'est le plus important, la plus forte, la plus puissante. Nous dit le prophète, non. Bat Tzion. La relation la plus forte avec Akadosh Baruch Hu, c'est quand nous obéissons ses commandements. D'agir et de faire et d'accomplir. Exécuter, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu demande de nous. Et d'ailleurs, c'est ici la relation avec Aaron à Cohen. Pas souk de nous dire, Vayasken Aaron, Aaron a fait ainsi.
Ainsi quoi, dit Rashi, la guide Shvachosh el Aaron, pour nous donner un compliment en compte d'Aaron qu'il a fait exactement chez Loshina, qu'il n'a pas changé de ce que Dieu lui a donné, ce que Dieu lui a dit. Eh bien, si c'est un compliment pour Aaron, qu'il a fait ce qu'il est censé de faire, quoi alors est-ce qu'on s'attend d'Aaron? Eh bien, leur explication est la suivante. Aaron a quand même, malgré que quand il a allumé les lumières, les flammes de la menorah, il a réalisé la nouvelle lumière divine qui s'émane, qui explose, si on veut, dans ce monde. Malgré tout ça, il n'a pas perdu son attention sur le détail de la mitzvah, comment il faut se faire, comment il faut la faire. Batzion, l'action des mitzvot, ce qui est le plus fort, le plus important. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, tu nous as donné une action de quoi? De changer ce monde pour faire pour toi un jardin. Tu dis, Veshachanti betocher, tu vas vivre parmi nous. Eh bien, tu es invité de venir et fêter avec nous ce Shabbat avec Mashiach.